Il y a un moment très précis dans la journée où tout commence. Ce n'est pas quand tu parles. Ce n'est pas quand tu agis. Ce n'est même pas quand tu pries. C'est quand tu ouvres les yeux. Avant même que tes pieds touchent le sol, quelque chose se met en place à l'intérieur de toi. Une orientation silencieuse. Un climat intérieur. Une direction invisible. Le matin n'est pas neutre. Il est un territoire spirituel. Quand tu te réveilles, ton esprit est encore ouvert. Il n'a pas encore dressé de mur. Il n'a pas encore justifié ses peurs. Il n'a pas encore organisé ses défenses. C'est pour cela que, souvent, la fatigue arrive sans raison claire. Que l'inquiétude s'invite sans prévenir. Que des pensées lourdes apparaissent avant même que tu saches pourquoi. Ce n'est pas parce que tu manques de foi. Ce n'est pas parce que tu as échoué. Ce n'est pas parce que Dieu est loin. C'est parce que le matin est un seuil, un passage entre ce qui a été et ce qui va être. Et sur ce seuil, une bataille douce mais réelle se joue. Pas une bataille bruyante, pas un combat spectaculaire, mais une lutte intérieure pour savoir qui va donner le ton à ta journée. Tes peurs, tes obligations, ton passé ou Dieu. Beaucoup de personnes pensent que d'entendre que la foi commence quand on se sent fort. La Bible montre exactement l'inverse. La foi commence quand l'homme est encore faible, avant la stratégie, avant l'action, avant la victoire. C'est là que se situe le psaume 27. Mais avant d'entrer dans ce psaume, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Ce que tu ressens au réveil n'est pas un accident. Le silence du matin n'est pas vide, il est chargé. Chargé de pensées potentielles, chargé de directions possibles. Si tu ne poses rien consciemment, quelque chose s'impose automatiquement. C'est pour cela que certaines journées commencent mal, sans événements précis, sans mauvaises nouvelles, sans faute identifiable. Simplement parce que personne n'a pris la parole à l'intérieur. David, quand il écrit le psaume 27, ne se lève pas dans un contexte confortable. Il ne parle pas depuis une sécurité humaine. Il ne proclame pas depuis une situation réglée. Il parle avant que les choses s'éclaircissent, avant que la menace disparaisse, avant que la peur se taise d'elle-même, et c'est exactement ce que toi aussi tu vas apprendre à faire. Pas pour forcer une émotion, pas pour nier ce que tu ressens, mais pour installer une lumière avant même que le jour n'ait commencé. Tu n'as pas besoin de comprendre toute ta journée pour bien la commencer. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout va se passer. Tu n'as pas besoin de réponses immédiates. Tu as besoin d'un point d'appui intérieur. Et ce point d'appui, Dieu aime le poser quand l'homme est encore immobile, quand tout est calme, quand rien n'a encore été décidé. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes. Respire lentement. Et laisse-moi te proposer une courte prière, très simple. Seigneur, je suis encore au début. Je n'ai pas encore toutes les forces. Je n'ai pas encore toutes les réponses. Mais je t'ouvre cet instant. Installe ta paix avant mes pas. Éclaire mon cœur avant mes décisions. Amen. Dans la suite de cette vidéo, nous allons entrer dans les toutes premières paroles du psaume 27. Pas comme un texte à analyser, mais comme une lumière à recevoir. Car tout commence là, avant même que tu te lèves. Le psaume 27 ne commence pas par une demande, il ne commence pas par une plainte, il ne commence pas par une explication, il commence par une déclaration. Et c'est là que beaucoup de prières échouent. Parce que nous parlons souvent à Dieu après que la peur a pris toute la place, après que l'inquiétude a organisé ses scénarios, après que le doute a déjà posé ses questions. David fait l'inverse. Il parle avant. Écoute ses paroles. Laisse-les descendre doucement, sans les analyser. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Ces mots sont simples, presque trop simples, et pourtant, ils portent une force immense. David ne dit pas « Seigneur, enlève ma peur ». Il dit « Le Seigneur est ma lumière ». Il ne dit pas « Protège-moi, car je tremble ». Il dit
De qui aurais-je peur? Il ne nie pas la réalité autour de lui. Il ne nie pas le danger. Il ne nie pas l'ennemi. Mais il refuse de commencer sa journée par ce qui l'effraie. Voilà la clé. La plupart des personnes commencent leur matin par ce qu'elles ressentent, par ce qui pèse, par ce qui inquiète. David commence par qui est Dieu pour lui. La lumière, dans la Bible, n'est pas seulement ce qui éclaire, c'est ce qui oriente, ce qui donne une direction, ce qui permet d'avancer sans tout voir. Quand David dit « Le Seigneur est ma lumière », il dit en réalité « Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour avancer aujourd'hui ». Et quand il ajoute « Le Seigneur est mon salut », il ne parle pas seulement d'un danger physique, il parle d'un secours intérieur, d'une sécurité profonde. Puis vient cette question étrange. De qui aurais-je peur? Ce n'est pas une provocation. Ce n'est pas un défi lancé au monde. C'est une question posée à l'âme. Comme si David disait « Si Dieu est vraiment là, alors ma peur a-t-elle encore une place légitime ?» Il ne combat pas la peur, il la déplace. Il enlève à la peur son rôle principal. Il la met à sa place. Et c'est exactement ce que ce psaume vient faire dans ta vie, dès le matin. Pas te promettre une journée parfaite, pas t'assurer que tout ira comme tu veux, mais t'apprendre à poser une vérité avant que les émotions ne parlent trop fort. Beaucoup de prières échouent parce qu'elles commencent trop tard, quand l'esprit est déjà saturé, quand le cœur est déjà tendu. Le psaume 27 commence tôt, très tôt. Il s'installe dans ce moment fragile où tu n'es ni fort ni faible, juste humain, juste présent. Et c'est pour cela qu'il est si puissant au réveil. Ces paroles ne cherchent pas à créer une émotion. Elles cherchent à installer une position intérieure. Une position simple, stable, silencieuse. Avant de continuer, fais quelque chose de très doux. Répète intérieurement, sans forcer, « Le Seigneur est ma lumière ». Ne cherche pas à y croire fort. Ne cherche pas à ressentir quelque chose. Laisse simplement ces mots être là. Parce que dans la suite de ce psaume, tu vas découvrir que la foi ne commence pas par un combat, mais par une lumière posée calmement dans l'ombre. Et c'est cette lumière qui va préparer ton cœur pour la suite de la journée. Il y a des matins où rien ne va mal, et pourtant, quelque chose pèse. Aucune mauvaise nouvelle, aucun problème immédiat, aucune urgence visible, et malgré cela, le cœur est lourd, l'esprit est lent, l'élan manque. Beaucoup de personnes culpabilisent à ce moment-là. Elles se disent « Je devrais être reconnaissant, je devrais être fort, je devrais avoir plus de foi. » Mais laisse-moi te dire une chose importante. Ce que tu ressens le matin n'est pas un jugement sur ta foi. Ce n'est pas un signe que tu fais mal les choses. Ce n'est pas une preuve que Dieu s'est éloigné. C'est souvent le signe que ton âme sort du silence. La nuit, l'âme ne parle pas avec des mots. Elle parle avec des sensations, avec des tensions diffuses, avec des attentes floues. Et quand tu te réveilles, tout cela remonte doucement. Pas pour te faire tomber, mais pour être accueilli. Dans la Bible, le matin est souvent le moment où Dieu agit, pas quand l'homme est sûr de lui, pas quand tout est maîtrisé, mais quand le cœur est encore ouvert. Regarde David. Il ne commence pas par analyser ce qu'il ressent, il ne commence pas par expliquer sa peur, il commence par poser Dieu. Parce qu'il sait quelque chose que nous oublions souvent, ce que tu ne nommes pas intérieurement, quelque chose d'autre le fera à ta place. Si tu ne poses pas une parole de foi, la fatigue posera sa parole. La peur posera la sienne. Le passé posera la sienne. Et très vite, la journée prend une direction, sans que tu l'aies choisie. Ce que tu ressens le matin est réel. Mais ce n'est pas une destination. C'est un point de départ. La foi n'est pas là pour écraser tes émotions, elle est là pour les orienter.
C'est pour cela que le psaume 27 est si précieux. Il ne commence pas par dire « je vais bien », il commence par dire « le Seigneur est ma lumière ». Autrement dit, même si je ne vois pas clair en moi, quelque chose est clair déjà devant moi. Et cela change tout. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de te battre contre tes matins difficiles. Tu arrêtes de vouloir te corriger immédiatement. Tu entres dans une autre posture. Une posture de confiance douce. Tu acceptes que le matin soit un moment fragile et tu décides d'y déposer Dieu avant d'y déposer des efforts. Avant d'aller plus loin, je veux que tu entendes ceci. Dieu ne te demande pas d'aller mieux pour venir à lui. Il vient là où tu es exactement comme tu te réveilles, même avec la fatigue, même avec le flou, même avec le silence. Et dans la suite de cette vidéo, tu vas découvrir comment le psaume 27 ne se contente pas de rassurer, mais comment il te propose des vérités précises pour poser un socle solide dès le matin. Des vérités simples, mais profondément transformatrices. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le psaume 27 n'est pas une simple source de réconfort. Il n'est pas là uniquement pour apaiser une émotion passagère. Il contient des vérités structurantes, capables de poser un cadre intérieur solide dès le matin. Et ce cadre, tu en as besoin. Pas pour contrôler ta journée, mais pour l'habiter avec foi. Dans ce psaume, il y a 3 vérités essentielles, 3 piliers, 3 paroles que l'âme peut tenir quand tout le reste est encore fragile. Dans cette vidéo, nous allons les parcourir ensemble. Prends le temps de rester jusqu'à la fin, car une prière spéciale t'attend pour ancrer ces vérités dans ton cœur avant de commencer ta journée. Si ce moment résonne déjà en toi, pose un geste simple. Respire lentement et reste présent. Première vérité, la foi commence avant la clarté. David dit « Le Seigneur est ma lumière ». Il ne dit pas « Le Seigneur m'a déjà tout expliqué ». Il ne dit pas « Le Seigneur a déjà tout réglé ». Il dit « Le Seigneur est ma lumière ». Autrement dit, même si tout n'est pas clair, je sais qui est clair. Cette vérité change complètement la manière de commencer une journée. Tu n'as pas besoin de réponses immédiates. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin de savoir que tu n'avances pas dans le noir. Quand cette vérité s'installe, l'impatience recule. La confusion perd de sa force. Le cœur se détend. Deuxième vérité, la peur n'est plus le point de départ. David pose une question. De qui aurais-je peur ? Ce n'est pas une affirmation orgueilleuse, c'est une réorientation intérieure. La peur existe, mais elle ne décide plus. Le matin, la peur aime parler en premier. Elle anticipe. Elle projette. Elle imagine. Le psaume 27 ne nie pas la peur. Il lui enlève simplement le micro. Et quand la peur ne parle plus en premier, la journée change de ton. Troisième vérité, la confiance précède. L'effort David ne dit pas « Je ferai confiance quand tout ira mieux ». Il dit « Le Seigneur est le soutien de ma vie ». La confiance n'arrive pas après la journée. Elle s'installe avant. Avant les responsabilités, avant les défis, avant les décisions. C'est cette confiance posée tôt qui transforme l'effort en marche paisible et non en lutte permanente. Ces 3 vérités ne demandent pas d'énergie, elles demandent une disponibilité intérieure. Dans la suite de cette vidéo, nous allons voir pourquoi Dieu aime particulièrement agir quand l'homme est encore faible, encore silencieux, encore au seuil de sa journée. Et tu comprendras pourquoi le matin est l'un des moments les plus sacrés de la vie spirituelle. Reste avec moi. Il y a une idée très répandue, souvent inconsciente. L'idée que Dieu parle surtout quand nous sommes forts, quand nous sommes concentrés, quand nous avons de la foi en abondance. La Bible raconte autre chose. Très souvent, Dieu parle quand l'homme est encore fragile, quand il n'a pas encore repris le contrôle, quand il n'a pas encore organisé sa journée, quand il n'a pas encore mis son armure. Le matin est ce moment-là. Dans les Écritures,
le lever du jour revient sans cesse comme un lieu de rencontre, un lieu discret, un lieu silencieux, un lieu sans mise en scène. David le savait. C'est pour cela qu'il n'attend pas d'être rassuré pour déclarer sa confiance. Il n'attend pas que la peur disparaisse pour parler de lumière. Il parle au cœur encore ouvert. Quand l'homme est faible, il écoute plus facilement. Quand l'homme est fatigué, il résiste moins. Quand l'homme est silencieux, il entend mieux. Ce n'est pas une faiblesse à corriger. C'est une porte. Le matin, tu n'as pas encore expliqué ta vie. Tu n'as pas encore justifié tes choix. Tu n'as pas encore défendu ton identité. Tu es simplement là. Et Dieu aime ce lieu-là. Parce qu'il n'y a pas de performance, pas de discours, pas de rôle à tenir. Il y a juste une présence. Dans le psaume 27, David ne cherche pas à impressionner Dieu. Il ne fait pas de promesses. Il ne négocie pas. Il se positionne intérieurement. Et ce positionnement suffit. Beaucoup de personnes pensent que Dieu agit surtout dans le bruit, dans les moments forts, dans les grandes décisions. Mais la Bible montre que Dieu agit aussi et souvent dans le presque rien, dans un souffle, dans une parole simple, dans une déclaration répétée calmement. C'est pour cela que le matin est si puissant. Pas parce que tu es plus spirituel, mais parce que tu es moins défendu. Quand tu te lèves, ton âme n'a pas encore construit ses murs. Elle n'a pas encore fermé ses portes. Elle n'a pas encore choisi ses combats. Et Dieu parle là. Non pas pour t'imposer quelque chose, mais pour poser une direction. Dans la suite de cette vidéo, nous allons entrer dans le cœur même du psaume 27. Non plus pour l'expliquer, mais pour le vivre. Nous allons commencer par une première déclaration essentielle. Une parole simple, mais profondément transformatrice. Une parole que tu peux porter avec toi tout au long de ta journée. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a des matins où tout est flou, pas forcément sombre, juste flou. Tu te lèves et tu sais ce que tu dois faire. Mais tu ne sais pas comment tu vas le vivre, tu connais les obligations. Mais tu ignores l'état intérieur dans lequel tu vas les traverser. C'est souvent là que la confusion s'installe. Pas une grande confusion. Une confusion douce, diffuse, un manque de clarté intérieure. Le psaume 27 commence exactement à cet endroit. David dit « Le Seigneur est ma lumière ». Il ne dit pas « Le Seigneur m'explique tout ». Il ne dit pas « Le Seigneur me montre toute la route ». Il dit « Le Seigneur est ma lumière ». La lumière, dans la Bible, n'est pas une carte complète. C'est une présence qui éclaire juste assez pour avancer. Cela signifie une chose très importante. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer ta journée avec foi. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout va se passer. Tu n'as pas besoin d'anticiper chaque difficulté. Tu n'as pas besoin de résoudre chaque tension dès le matin. Tu as besoin de savoir qui éclaire ton chemin. Quand David prononce cette parole, il ne chasse pas la confusion par l'effort. Il la traverse avec une confiance posée. La lumière ne supprime pas immédiatement les zones d'ombre, mais elle empêche l'ombre de devenir angoissante. C'est exactement ce que cette déclaration fait en toi. Elle ne change pas ta situation extérieure. Elle change ton regard intérieur. Quand tu dis au réveil « Le Seigneur est ma lumière », tu ne forces pas une croyance. Tu poses une orientation. Tu dis à ton âme « Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de te défendre. Tu peux avancer, même lentement. » Et quelque chose se détend. La pression de devoir tout gérer disparaît peu à peu. La journée cesse d'être une montagne à gravir. Elle devient un chemin éclairé pas à pas. Avant de continuer, prends un instant. Pas pour réfléchir, juste pour être présent. Répète doucement, intérieurement, « Le Seigneur est ma lumière ». Ne cherche pas à ressentir quelque chose de précis. Laisse simplement cette parole prendre sa place. Parce que cette première déclaration prépare ton cœur pour la suivante. Une parole qui touche directement à la peur.
une parole qui remet les choses à leur juste place. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a une chose que la peur fait très bien. Elle parle tôt. Elle se manifeste souvent dès le matin, avant même que les événements commencent, avant même que quelque chose de réel se produise. La peur n'attend pas les faits, elle anticipe, elle imagine, elle projette. Tu te réveilles, et déjà des scénarios se forment, des conversations à venir, des situations incertaines, des issues possibles, pas toujours dramatiques, mais suffisamment lourdes pour te voler ta paix. Le psaume 27 ne nie pas cette réalité. David connaît la peur, il connaît la menace, il connaît l'instabilité, et pourtant, il pose cette question étonnante. De qui aurais-je peur? Ce n'est pas une question adressée aux autres, c'est une question posée à son propre cœur. Comme s'il s'arrêtait un instant pour dire « Attends, qui est réellement en train de diriger mes pensées ?» La peur aime se présenter comme une protection. Elle dit « Je t'aide à prévoir. Je t'évite des erreurs. Je te prépare au pire. » Mais très souvent, elle ne prépare pas. Elle paralyse. David ne combat pas la peur frontalement. Il ne la chasse pas avec violence. Il lui enlève simplement sa position centrale. Quand il dit « De qui aurais-je peur ?» il rappelle à son âme une vérité simple. La peur existe, mais elle ne gouverne plus. Cette déclaration ne supprime pas instantanément les inquiétudes, mais elle les remet à leur place. Elle dit « Tu peux être là, mais tu ne décides pas. » Et c'est là que quelque chose change profondément. Quand la peur n'est plus le point de départ, la journée devient plus légère. Pas parce que tout est facile, mais parce que ton cœur n'est plus constamment en alerte. Cette parole du psaume 27 agit comme un recentrage. Elle ramène ton attention là où elle doit être. Non pas sur ce qui pourrait arriver, mais sur qui marche avec toi. Avant de continuer, fais cet exercice très simple. Au réveil, quand une inquiétude se présente, ne la combat pas, ne l'analyse pas. Pose simplement cette question, intérieurement, de qui aurais-je peur? Et laisse le silence répondre. Parce que cette deuxième déclaration prépare la troisième, la plus profonde. Celle qui ne parle plus de lumière, ni même de peur. Elle parle de confiance. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a une différence profonde entre espérer et faire confiance. Espérer attend quelque chose. Faire confiance se repose même sans garantie. Dans le psaume 27, David dit « Le Seigneur est le soutien de ma vie ». Il ne dit pas « Le Seigneur va m'aider plus tard ». Il ne dit pas « Le Seigneur interviendra si les choses empirent ». Il dit « Il est le soutien de ma vie ». Autrement dit, il soutient déjà, maintenant, même si rien n'a encore changé à l'extérieur. Cette déclaration est la plus difficile, parce qu'elle demande un lâcher-prise réel. Faire confiance, ce n'est pas comprendre, ce n'est pas maîtriser, ce n'est pas anticiper. Faire confiance, c'est accepter de ne pas tout porter seul. Le matin, beaucoup de personnes se lèvent comme si tout reposait sur leur épaule. Les responsabilités, les décisions, les attentes des autres, les leurs aussi. La confiance du psaume 27 vient déposer ce poids. Quand David affirme que Dieu est le soutien de sa vie, il reconnaît une chose essentielle. Ce n'est pas lui qui tient tout debout. Et cette reconnaissance libère. Elle ne rend pas passif. Elle rend stable. Quand tu commences ta journée avec cette confiance, tu fais ce que tu as à faire, mais sans tension intérieure excessive. Tu avances, tu réponds, tu agis. Mais ton cœur reste posé. Avant d'aller plus loin, je t'invite à une pause très simple. Pose une main sur ton cœur, si tu le veux. Et dis intérieurement, sans forcer, « Je te fais confiance ». Pas comme une formule magique, comme une orientation. Parce que cette troisième déclaration n'est pas une fin en soi. Elle ouvre vers quelque chose de très concret. Une manière simple d'utiliser le psaume 27 chaque matin, sans pression, sans performance.
C'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a une chose importante à comprendre. Le psaume 27 n'est pas fait pour être seulement lu. Il est fait pour être habité. Beaucoup de personnes lisent des versets le matin, puis repartent immédiatement dans le bruit de la journée, sans transition, sans ancrage. Le psaume 27 te propose autre chose. Un rythme intérieur, un rituel simple, accessible, humain, pas une discipline lourde, pas une performance spirituelle, juste une manière de commencer. Voici comment tu peux l'utiliser chaque matin, même quand tu es fatigué, même quand tu manques de temps. Premier geste. Ne te lève pas tout de suite. Quand tu ouvres les yeux, ne saute pas immédiatement hors du lit. Reste immobile quelques secondes. Pas pour réfléchir, pas pour planifier, juste pour être présent. Ce moment compte. Il est précieux, il est fragile. Deuxième geste, prononce une seule phrase, pas tout le psaume, pas plusieurs versets, une seule phrase suffit. Par exemple, « Le Seigneur est ma lumière » ou « De qui aurais-je peur » ou encore « Le Seigneur est le soutien de ma vie ». Choisis-en une, la même pendant plusieurs jours. La répétition crée la stabilité. Troisième geste, parle lentement. Ne récite pas. Ne précipite pas. Laisse chaque mot avoir son espace. Le matin, l'âme comprend mieux la lenteur que la logique. Quatrième geste, n'attends rien. Ne cherche pas une sensation particulière. Ne cherche pas une émotion spirituelle. Si quelque chose vient, accueille-le. Si rien ne vient, reste en paix. La foi ne se mesure pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu poses intérieurement. Cinquième geste. Emporte la phrase avec toi. Pendant la journée, quand une tension apparaît, quand une peur se présente, reviens simplement à cette phrase. Pas comme une défense, comme un rappel. Ces gestes sont simples. Mais répétés chaque jour, ils transforment la manière dont tu entres dans ta vie. Ils font du matin non pas un moment de lutte, mais un lieu de dépôt. Dans la suite, nous allons terminer par une prière longue et paisible. Une prière pour confier ta journée à Dieu, sans lui demander de tout changer, mais en lui faisant confiance pour marcher avec toi. Reste encore un instant. Maintenant, prends un instant. Laisse le rythme ralentir. Il n'y a rien à prouver, rien à réussir. Cette prière n'est pas une performance. C'est un abandon doux. Si tu le veux, ferme les yeux, respire lentement et laisse ces paroles t'accompagner. Seigneur, me voici au début de cette journée. Je ne sais pas encore tout ce qu'elle contiendra. Je ne sais pas comment je vais me sentir à chaque instant. Mais je choisis de ne pas marcher seul. Je te confie ce matin, avec sa lumière fragile, avec ses silences, avec ses attentes. Même si mon cœur est fatigué, même si mon esprit est encore flou, je te fais une place. Tu es ma lumière. Éclaire ce que je ne comprends pas encore. Guide mes pas, même quand je n'ai pas toute la vision. Quand la peur se présente, rappelle à mon cœur qu'elle ne décide plus. Aide-moi à ne pas lui donner le premier mot. Installe ta paix là où l'inquiétude voudrait s'installer. Tu es le soutien de ma vie. Quand je me sens fragile, soutiens-moi. Quand je me sens fort, garde-moi humble. Quand je me sens perdu, reste proche. Je te confie mes rencontres, je te confie mes paroles, je te confie mes décisions. Je ne te demande pas une journée parfaite, je te demande une présence fidèle. Même si je ne ressens rien de particulier, je te fais confiance. Même si tout n'est pas clair, je marche avec toi. Apprends-moi à avancer sans précipitation, à agir sans dureté, à accueillir sans résistance. Que cette journée soit habitée par ta paix, non pas une paix bruyante, mais une paix profonde, stable, discrète. Reste avec moi dans chaque instant, dans ce que je comprends et dans ce que je ne comprends pas encore. Amen. Si cette prière résonne en toi, pose un geste simple aujourd'hui. Reviens à une phrase du psaume 27 quand tu en auras besoin.
Et si tu le veux, tu peux écrire en commentaire « Le Seigneur est ma lumière ». Pas comme une obligation, comme un acte intérieur. Que ta journée commence dans la foi et se déroule dans la paix.